Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la prépa Orlum et vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studyrama, où vous avez publié la Bible post-bac. Donc vous connaissez bien les épreuves du concours PASS. Alors, quelles sont ces épreuves ? Alors oui, vous faites bien de souligner le fait qu'on a effectivement écrit ici aux éditions Studyrama un ouvrage spécifiquement donc consacré au concours Access, Sésame et aussi PASS, qui nous a paru être un concours important, un passage obligé pour les étudiants qui veulent se donner plusieurs chances d'admission dans de bonnes écoles de commerce post-bac. Alors c'est un concours que je trouve très équilibré, dans le sens où on va avoir 3 épreuves à l'écrit qui vont toucher tout à la fois à ce qu'on appelle l'environnement donc économique, avec de la culture, donc beaucoup de questions de culture générale, des questions aussi qu'on appelle environnement économique. Je trouve que c'est intéressant dans le sens où ça permet d'évaluer pas mal de choses au niveau des connaissances fondamentales que l'étudiant est censé avoir acquis durant ses années de collège et de lycée. Donc c'est un QCM assez conséquent, on parle de 100 questions quand même, qui vont toucher tout à la fois des questions de culture générale, des questions de français, des questions d'actualité économique. Ensuite on va avoir une épreuve de logique, donc ça c'est une seconde épreuve qui est très importante, une épreuve de logique qui est très complète avec des questions de logique, de calcul, interprétation de tableaux et de données, tout ce que l'étudiant en fait doit savoir faire s'il veut intégrer une grande école et être à l'aise en marketing, en comptabilité, en finance, en gestion. Une troisième épreuve d'anglais, alors elle qui est scindée en 2 morceaux, un peu à l'image du TOEIC, avec une version, avec une partie écrite, on est vraiment sur des QCM de grammaire et de vocabulaire, et puis une partie de listening, on va être dans la compréhension de textes qui seront donc audio. Et il y aura donc des questions qui ensuite vont permettre de voir si l'étudiant a bien compris ce qu'il a écouté. Alors, des conseils pour réussir ces épreuves ? Oui, alors ce sont des épreuves qui sont très technique, dans le sens où on a toujours le même type de questions qui va revenir. Alors naturellement pour la culture générale ça va changer année après année. D'ailleurs je pense qu'il ne faut pas passer trop de temps à travailler la partie donc culture générale elle-même. Par contre je pense que sur les questions de français notamment, on peut en travaillant les annales qui sont éditées année après année, on peut clairement apprivoiser, on va dire, les questions qui reviennent tout le temps en français. Et je pense que pour la logique, c'est un travail systématique. Là, pour la logique, je crois que si l'étudiant consacre 1 à 2 heures par semaine en travaillant régulièrement sur les sujets d'annales, je pense qu'il ne sera pas surpris de ce qu'il aura au concours. Alors, puisque vous parlez de ce temps de travail, quel est le bon timing pour préparer le concours ? Écoutez, le concours passe comme tous les concours post-bac. Il faut y consacrer en général 3 à 4 heures par semaine. Après, ça va être intéressant aussi de se dire qu'il y a quand même des stratégies qui vont être communes à l'ensemble des concours. Donc, voyez-vous, par exemple, pour le concours PASS, c'est un concours que l'on peut tout à fait passer en même temps qu'un concours comme Sésame, sans que cela demande un travail supplémentaire important. C'est une bonne nouvelle, parce que lorsqu'on travaille la logique du concours Sésame, quelque part, on travaille la logique du concours PASS, et qu'on travaille la logique du concours PASS, on travaille aussi la logique du concours Sésame. Donc, je crois qu'il faut partir sur un ensemble de 3 à 4 heures par semaine de travail. On peut se préparer tout seul à ce concours PASS ? Bien entendu, les annales sont là pour faire en sorte que l'on puisse comprendre et apprivoiser certaines choses par soi-même. Maintenant, le succès de la prépa Orlum dans les préparations concours post-bac fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut quand même apporter un plus à des étudiants qui seraient, on va dire, juste moyens ou bons, car on a affaire à des concours très sélectifs, où on va avoir à peine en moyenne 20% d'étudiants qui vont être admis. Donc il y a la question aussi de comment bien se distinguer des autres, comment faire mieux, comment faire plus, et comment être capable de répondre en logique à 50 questions sur 60 et avoir un très bon score, et pas simplement à 40 ou 35. C'est le rôle d'une prépa comme celle de la prépa Orlum, justement d'aider à aller plus loin. Une astuce pour réussir ? Oui, en logique, les questions sont quasiment tout le temps les mêmes au niveau des méthodes et des techniques qu'il faut utiliser. Alors, si l'étudiant a bénéficié d'un cours ou a acheté l'ouvrage, la Bible du concours Access, Sésame, PASS, il y trouvera énormément de petites méthodes qui lui permettront de comprendre les questions qui tombent en logique. Ce sont toujours les mêmes questions. Un étudiant qui a fait les 4 dernières annales du concours PASS et qui a tout à fait compris comment fonctionne la
logique. Il n'a aucune surprise à espérer à l'arrivée. Il n'aura que des choses qu'il aura déjà vues. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Je vous en prie.